Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert en fait le market profile, comment il a été inventé. En fait, il a été inventé par Peter Steidelmayer, donc en 84. C'était le chef du board de Chicago à l'époque. Et lui s'est interrogé pour trouver d'autres méthodes de représentation graphique qui seraient beaucoup plus efficaces en fait que les représentations en chandelier. En fait, le problème qu'il a noté, c'est que par exemple, quand vous avez une grande bougie comme ici, c'est pas parce qu'il y a une grande bougie comme ça qu'il y a énormément d'échanges dedans. Donc en fait, le problème avec les chandeliers, c'est qu'en fait, ça nous donne le point de départ de la bougie. Là, c'est une bougie en achat, donc là, on a le départ en achat, open. On a le close ici, donc la clôture de la bougie. On a le plus haut et le plus bas. Mais ça ne donne pas plus d'informations, ça ne qualifie pas en fait les échanges qu'il y a eu pendant ce moment-là. Il peut y avoir beaucoup plus d'échanges dans une bougie comme ici que dans toutes ces bougies comme ça. Donc voilà la réflexion de cette personne-là. Et lui, il a essayé donc de créer une autre méthode. Et c'est comme ça qu'il a créé en fait le market profile, que je vais vous expliquer maintenant. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le market profile se traite en M30 exclusivement. Il y a eu beaucoup d'essais de faits par son auteur et par d'autres traders, et il s'avère que c'est seulement le time frame M30 qui donne les meilleurs résultats, donc inutile d'essayer de trader le market profile dans d'autres time frames. Alors l'idée, c'est qu'à chaque bougie, on va mettre une lettre. Donc la première bougie, on va mettre la lettre A. Ensuite, quand apparaît la deuxième bougie, donc en M30, la lettre B, ensuite la lettre C, la lettre D, etc. Alors, le market profile, quand ça sort, c'est comme ça. Donc, vous avez la lettre B qui apparaît ici. Et quand vous avez cette lettre B là qui apparaît, elle va se coller sous le A. Donc, elle va combler le trou qu'il y a sous le A. Voilà, elle va combler ici. Le C, lui, va combler aucun trou puisqu'il ne dépasse pas. Par contre, là, par exemple, le D qui est ici, va se positionner sous le C. Ici, ça va continuer. Et après, les B va se placer sous les B, donc qui sont donc ici. Donc ça donne ça. Vous voyez, toutes les lettres. Il n'y a pas de trou comme ça. Mais vous verrez que j'ai développé un utilitaire qui permet en fait de connaître les changements de main, parce qu'en fait le gros intérêt du market profile, c'est de déterminer quand est-ce qu'il y a des changements de main. Et j'ai développé donc un utilitaire sous Excel qui permet, en retranscrivant la sortie des lettres, de savoir quand est-ce qu'il faut partir en achat et quand est-ce qu'il faut partir en vente. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. Alors ça, c'est une vision d'un market profile d'une journée. Alors, il peut y avoir différentes formes, ça dépend des distributions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premières lettres, ici, pendant les deux premières lettres, on ne va pas trader, c'est ce qu'on appelle le premier bracket. Et il va falloir attendre que les deux premières lettres soient sorties, que la première lettre C apparaisse pour pouvoir s'intéresser et savoir si on va faire quelque chose ou pas. Donc sur le market profile, l'amplitude qui est donnée par ces deux lettres-là, A et B, est reportée donc avec une ligne verticale ici, ce qui permet d'avoir visuellement, de savoir ce que ça s'appelle, en termes de market profile, ça s'appelle l'initial balance, la balance initiale si on veut, et ça permet visuellement de toujours savoir quelle était l'initial balance quand on trade. Et par rapport où on se situe, si par exemple on se situe ici, si on est éloigné de l'initial balance ou pas, ça peut être une information intéressante. Ensuite, vous avez trois lignes horizontales, deux rouges et une bleue. La ligne bleue s'appelle le POC, c'est le point of control, point de contrôle. C'est là où il y a eu le plus d'échanges dans la journée. Donc ça, c'est important. C'est important surtout pour la journée qui va suivre, parce que les cours risquent d'être attirés vers le POC précédent. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui est très très importante. Et vous avez ce qu'on appelle la VAH et la VAL. Donc
ici, entre les deux lignes rouges, c'est la value area. Et donc, vous avez la partie haute qui est délimitée par la ligne rouge, c'est la VAH pour high, et L pour low, ici. À l'intérieur de cette value area, vous savez que vous avez toujours 70% des échanges qui ont été effectués dans cette partie-là. Ça aussi, c'est vraiment très très important de savoir où les traders se sont concentrés dans leurs échanges. Ça vous donne des notions très très importantes. Alors aussi, une chose qui est importante, c'est quand vous avez par exemple des lettres qui sont, on va dire, orphelines toutes seules, eh bien, en général, vous savez que les cours vont revenir attirés par la VH ici ou attirés par la VAL ici. Par exemple, pour les hauts qui sont ici, ça fait attirer les cours vers la VAL ou plus loin vers les pucks. Donc voilà un petit peu le système. Chaque lettre est appelée un TPO, c'est-à-dire un Time Price Opportunity. Pourquoi Time Price Opportunities? Parce que en fait, le market profile est fonction du temps et du prix. Donc le temps, donc là c'est en M30, et le prix. Les variations de prix vont être définies par un pas, un nombre de points ou de pips. Et pour passer d'une lettre à l'autre, il va falloir que les prix augmentent de tant de points ou de pips pour qu'une autre lettre s'affiche. Donc voilà pour la grande théorie, je dirais, sur le market profile, comment il se forme. Alors, concrètement, l'indicateur, lui, va calculer à chaque fois combien il y a de TPO par ligne. Donc, vous voyez, là, par exemple, il y en a un ici, 2, 3, 4, etc. Donc, il va compter. Là, il va avoir un total qui va se faire, 327. Et il va trouver dans quel espace il va avoir 70%, c'est-à-dire 70% de 327, ça fait 225. Et là, le total qu'il y a ici, ça fait donc 225. Et c'est comme ça qu'il détermine la value area. Alors, le market profile donne énormément en fait, d'informations. Comme je vous l'ai dit, vous avez l'information au niveau de la VH, de la VAL, du POC, l'initial balance. Mais il n'y a absolument pas que ça. Il y a les formes qui apparaissent donc au niveau du market profile. Donc là, c'est une vision quotidienne par jour, hein, et pas une vision en session, ce qui permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez la forme qu'il y avait par exemple hier, hein, et ça va donner des informations pour ce qui va se passer donc la nuit suivante, la journée suivante. Avant, vous voyez, vous aviez ici une autre forme. Alors, il y a vraiment différents types de formes. Et chaque forme, en fait, on détermine 5 formes, 5 structures. Une qu'on va déterminer qui s'appelle la structure normale. Une autre qui va être ce qu'on appelle une variation normale. Une autre qui s'appelle neutre. Une autre en tendance. Et une autre en double distribution. Alors, ce qui est important, c'est de savoir les reconnaître, parce que ça va vous donner des informations sur ce qui peut se passer le jour suivant. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, je dirais qu'avec le market profile, on se forme progressivement hein, à tous ces détails-là. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut plusieurs jours pour assimiler comment on s'appelle, toutes les formes, même il n'y en a pas énormément, mais savoir exactement ce que ça veut dire et quelle est l'implication que ça va donner pour le jour suivant. Mais par contre, une fois qu'on maîtrise bien ça, eh bien, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées de trade en sécurité. Hein, et on sait exactement où on peut aller avec le market profile, quels sont les objectifs possibles à atteindre, etc., etc. Une autre information qui est aussi très intéressante à analyser, c'est savoir où ouvrent les cours dans la journée par rapport à la value area de la journée précédente. Donc quand ils ouvrent à l'intérieur de la VA de la journée précédente, alors où ils restent dans cette zone-là, ou par exemple ils cassent la VAL ici,
où il casse la VAL, la VAH là, donc ici. Tout ça, ça va nous permettre de savoir ce qui va se passer dans la journée. Vous voyez par exemple ici, dans cette journée-là, les cours ont ouvert à l'intérieur de la VA de la journée précédente et ils sont restés à l'intérieur. Ici, les cours, ils ont ouvert ici à l'extérieur de la value area, mais ils sont revenus à l'intérieur de la value area. Donc ça donne de bonnes indications et on pouvait prévoir ce qui allait se passer. Là, ça a ouvert ici, donc à l'intérieur de la VA. Et à partir du moment où les cours ont débordé de la VAL ici, eh bien, on pouvait prévoir ce qui allait se passer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça c'est expliqué dans ma formation, mais tous ces points de détail sont vraiment très importants et vous commencez, je pense, à comprendre que le Market Profile est vraiment un outil très puissant pour celui qui sait l'utiliser et donne énormément d'informations, ce qu'on ne donne pas, les graphiques, donc en bougie. Alors pour terminer sur cette première partie de la vidéo, en fait, donc voilà en fait à quoi sert réellement le Market Profile, c'est d'étudier les changements de main. Alors moi j'ai fait développer donc un utilitaire sous Excel qui permet en fait, on reporte la sortie des lettres, donc la première lettre A, ensuite B, ensuite C, etc. Au fur et à mesure que ça sort, c'est vraiment pas compliqué à faire, il suffit simplement de suivre. Et au bout d'un moment, vous allez avoir comment s'appelle des signaux de vente ou d'achat. Hein, et c'est pas parce que vous avez un signal d'achat ou de vente qu'il faut le prendre. Après, c'est tout dans le contexte naturellement du market profile. C'est très important. Alors là, c'est le market profile des trades que j'ai fait aujourd'hui sur le gold. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer en live exactement comment ça s'est passé et comment j'ai rempli donc ce tableau-là et comment je m'en suis servi donc pour effectuer des trades. Et vous voyez que en fait, vous avez pas mal de signaux qui sont importants et on arrive à savoir exactement à partir de quel moment on peut partir en vente ou en achat. Et dire que par exemple aujourd'hui, j'ai gagné plus de 3% avec ce système-là tranquillement. Hein, en plus, c'est vraiment un système assez fiable parce que on sait exactement quand on passe de l'un à l'autre. Alors, ce système-là, naturellement, vous pouvez le coupler avec d'autres méthodes. Je vais vous montrer par exemple l'intérêt avec le système Ishimoku Kinkoyo ou avec les forts harmoniques. Parce qu'il ne faut pas simplement se cantonner au market profile pur. Hein, l'histoire du changement de main peut vous donner vraiment des informations très précises pour vous positionner par rapport à d'autres systèmes. Voici un graphique avec le système Ishimoku Kinkoyo. Là, on est en M15. C'est juste pour vous donner une idée. Hein. Ici, vous avez les cours qui sont descendus. Donc là, on était en vente. Hein. Si vous aviez les lettres avec le market profile, là, c'était en vente, ça c'est clair. Par contre, ici, il y a dû y avoir un passage en achat. Mais quand vous regardiez, vous, le système Ishimoku Kinkoyo, vous saviez qu'il ne fallait pas partir en achat. Il fallait attendre que ça reparte en vente. Et avec les lettres, en fait, vous allez avoir un signal de vente qui va apparaître au cours de cette bougie-là. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez partir en vente et vous faites un excellent trade. Donc voilà, avec le système Ishimoku Kinkoyo, comment vous pouvez vous en servir. Là, c'est pareil, je veux dire, là, ça descend. Et au bout d'un moment, vous allez avoir un signal en achat et vous savez qu'il faut sortir de la position absolument parce que c'est risqué. Donc voilà pour le système Ishimoku Kinkoyo. Alors, voilà un autre exemple donc avec les formes harmoniques. Donc là, vous avez une forme harmonique bullish à shark. Hein, si je réduis ça, voilà, ça donne ça. Voilà, voilà la forme bullish à shark. Alors là, c'est intéressant. Voilà, j'agrandis. Hein. Alors, si vous avez le market profile, l'utilitaire Easy Market Profile, vous rentrez les lettres au fur et à mesure
Et au bout d'un moment, vous allez avoir un signal d'achat. Et là, vous savez que vous avez une ligne de soutien. Et quand vous allez avoir le signal d'achat, ça va être le moment pour partir en achat. Et vous aurez vraiment le meilleur positionnement. C'est comme là, par exemple, quand vous êtes en haut, ben là, c'est pareil. Avec les lettres, vous allez avoir un signal de vente vraiment au bon moment pour partir en vente. Donc, vous pouvez vous servir de l'utilitaire Easy Market Profile, donc en M30. Alors, comment s'appelle le Market Profile, c'est en M30. Là, la forme harmonique est en M15. Donc, en général, avec le Market Profile en M30, vous pouvez trader des formes harmoniques en M15, en M30 et en H1. Et donc, utiliser les informations que vous donnera le Market Profile à ce moment-là pour trader les formes harmoniques. Alors maintenant, dans la deuxième partie qui vient de la vidéo, vous allez voir comment ça s'est passé donc, au niveau de mes trades en live de cette journée du 15 décembre. Donc là maintenant, je vais le repositionner en session, parce que c'est mieux d'avoir les sessions quand on trade. Ce qui est bien en fin de journée, c'est de faire afficher le market profile comme ça, sans session, de façon à essayer de comprendre ce qui peut se passer les jours suivants. Alors, vous voyez, la journée d'avant, ça avait cette forme-là, il y avait une double distribution. Et ça, c'est pareil, hein, ça nous indiquait que ce qui risquait de se passer là, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je l'ai remis donc en session, et ça permet donc de voir correctement ce qui se passe. Alors maintenant, ce qu'il faut, quand on commence une journée comme ça, il faut c'est retranscrire les lettres. Alors le mieux, c'est de placer l'utilitaire sous Excel à un endroit qui ne va pas vous gêner. Hein. Donc voilà, vous commencez, vous comptez votre nombre de A, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 A, 4, 5. Ensuite, vous allez passer à la lettre B. Alors la lettre B, vous voyez qu'elle commence... donc là, vous avez le dernier A ici, donc c'est l'avant-dernier A. Vous avez la lettre B, il ne faut pas vous tromper. B. Et vous avez donc un B en dessous le A, ici. Ensuite, vous avez la lettre C. Donc la lettre C, elle va commencer un cran en dessous le plus haut du B. Donc on va faire C. Alors là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C. Alors là, vous voyez qu'il y a eu un sel qui est apparu. Et donc, vous pouviez partir en vente quand il est apparu. Parce que là, vous voyez, on passe en dessous les lettres. Tac, 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 tac. Donc, au moment où ça apparaît, là, on peut partir en vente. Alors, vous avez ensuite la lettre D. Alors, la lettre D, vous en avez donc 3 comme ça. 1, 2, 3. Et ensuite, ça descend. Donc, vous en avez en dessous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11D. Donc là, il y avait un super trade à faire. J'en suis à 3. Voilà. 11. Donc là, en tout, vous avez 3, 14. Là, je vérifie. J'en ai bien 14. Hein. Il faut éviter de se tromper. Donc la lettre E, vous voyez, ça remonte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est à la lettre E. La lettre E, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, la lettre F. Alors, la lettre E a fini ici. Vous avez 3 lettres F.
même niveau que le E, 2, 3. Et ensuite, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 en dessous. Voilà. Ensuite, vous avez la lettre G. Alors, la lettre G, déjà, vous savez que vous en avez 3 en dessous. Le F, 2, 3. Voilà. Et donc, au-dessus, vous en avez 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Ensuite, vous avez la lettre H. Alors, la lettre H, elle commence, vous voyez, vous avez 2G en dessous le H. Donc, la première lettre H, elle est là. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, par exemple, vous avez un signal BY qui est apparu. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. L'utilitaire ici va vous donner les changements de main. Là, vous avez des selles. Par exemple, vous faisiez votre trade en selle ici, et dès qu'apparaissait l'ordre buy, eh bien vous arrêtiez votre trade. Et ça faisait un excellent trade ici ce matin de bonne heure. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors petit détail bien sûr, hein, c'est pas parce que vous avez un signal buy qu'il faut le prendre. Il faut le remettre dans le contexte donc du market profile. Vous voyez que les cours en fait sont remontés, ont buté sur le POC ici. Donc c'est peut-être pas peut-être une bonne solution de prendre un buy à ce niveau-là. Donc ça vous reportez naturellement dans la formation Market Profile pour comprendre comment en tirer le meilleur parti. Il est clair que si vous avez par exemple une seule lettre qui traîne en dessous, en dessous la VA et à L par exemple, et bien là, vous pouvez tenter par exemple un buy à court terme, puisque vous êtes en excès. C'est comme là, vous êtes en excès. Ben là, il était trop tôt pour le savoir, mais sinon, là, vous êtes en excès par rapport à la distribution des cours. Donc 70% des cours ont été distribués dans cette zone-là, entre les deux lignes rouges horizontales. Donc tout ce qui est au-delà, c'est de l'excès. Donc là, vous avez de l'excès de là à là, et de l'excès ici, avec cette lettre G. Alors juste avant la clôture des 30 minutes, il y a une autre lettre H qui est apparue ici, donc que j'ai reportée là. Et là maintenant, on est dans un nouvelle bougie de 30 minutes. Donc là, ici, il y a eu la lettre qui est apparue. Voilà. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est celle, mais attention, on est juste au début. Donc quand on est juste au début des 30 minutes, ce qui apparaît là, il faut quand même être très méfiant. Il vaut mieux une confirmation dans ces cas-là, par exemple, que la lettre I descende et passe en dessous le G. Alors voilà, la lettre I est passée en dessous le G, ici, donc j'ai reporté, on est en sell, ici. Moi j'ai pris un trade en sell ici, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, donc c'est passé ponctuellement en buy, un tout petit peu, et là c'est repassé en sell. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est une reprise de la tendance en vente. Quand vous êtes dans une forte tendance en vente comme ça, quand apparaît le buy, il faut toujours être très très prudent. Il vaut mieux attendre une reprise de la tendance en sell, ou alors vraiment que les cours remontent, vous voyez, repassent au-dessus par exemple du F, pour dire que là, on repart dans une tendance en achat. Vous voyez que la lettre H, en fait, n'a pas dépassé le plus haut du G, donc il fallait être prudent. Alors là, on est passé à la lettre J. Il y a déjà deux lettres J en dessous la lettre I. Voilà, j'actualise. Donc là, je suis de nouveau en sell. Vous voyez que la ligne rouge ici a évolué. Tout à l'heure, elle était vers le G.
Et donc maintenant, 70% des échanges ont été faits dans cette zone-là. Donc cette zone va varier en fait en fonction de ce qui va se passer. On va toujours calculer pour savoir à quel endroit, dans quel espace il y a eu 70% d'échanges. Et les lignes vont varier en fonction de ça. Le POC, lui, va varier en fonction si jamais il y a une lettre de plus qui apparaît ou pas. C'est là où à l'horizontale, il y a eu le plus d'échanges. Donc ça aussi, c'est important. Parce que le POC fait un petit peu le point de contrôle, il fait un petit peu office d'aimant, en fait, par rapport au cours. Là, si jamais ça devait remonter, eh bien, le POC ici pourrait être un objectif. Et l'objectif le plus loin serait naturellement la VAH, la Value Area High, ici donc la ligne rouge horizontale. Alors avec Basket Manager, moi j'ai programmé pour atteindre un objectif de 1%, parce que là on est dans la première session, donc je préfère me limiter à 1% pour refaire des trades. Ça me permettrait comme ça d'avoir un petit capital, on va dire, de tampon, en cas que j'ai eu un drawdown sur des trades futurs. Alors là, on a changé de session, donc il y a eu 3A ici. Ça donnait un signal de buy. Donc là, j'attends quelque part que je sois positif. Je vais faire du hedging. Voilà, là, je préparais mon ordre buy. Et avec Basket Manager, j'espère que ça va descendre à 0. Comme ça, en hedging, de toute façon, je ne perds rien. Rien du tout. Et mon take profit sera le POC. Donc là, je suis à 0. Je voudrais que ça fasse positif. Donc en vert. Voilà, tac. J'ai positionné mon ordre. Donc maintenant, en avancement, en fait, avec le spread, je suis à moins 0,1. Voilà. Donc mon take profit, je l'ai mis ici. Que les cours pourraient remonter ici. Donc maintenant, je vais suivre. De toute façon, en faisant du hedging, comme ça, j'ai vraiment aucun risque, puisque ça va être bloqué à moins 0,8, moins 8, moins 9 US dollars, donc moins 0,1%. Si jamais ça repartait en vente, eh bien, je repartirai en vente et j'abandonnerai mon buy. Là, ce signal-là, au bout de 3 lettres, c'est un signal relativement important parce qu'il y a une grande descente. Donc il est logique quelque part qu'il y ait un retracement. Et ça serait bien de pouvoir en fait profiter de ce retracement pour gagner un petit peu d'argent, disons, sur ce retracement, avant peut-être que ça reparte encore en vente. Donc avec un autre signal vente ici. Alors voilà en évolution ce que ça donnait. Donc les cours sont bien remontés et ça m'a fait clôturer mon trade parce que j'avais mis un take profit de 1%, ici un objectif de 1%. Donc j'ai gagné 88,38 US dollars. Voilà. Donc c'est le premier trade de la journée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous montrant un trade avec le market profile vous aura plu et vous aura montré un petit peu comment faire. Alors sinon, naturellement, il y a d'autres façons de faire pour clôturer. Bon là j'ai clôturé parce que je voulais faire juste une petite vidéo sur un trade comme ça. Sinon, là par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a la lettre D. Voilà. Ici, par exemple, vous pouvez, quand vous avez l'apparition d'un sell, donc vous êtes en buy, vous avez l'apparition d'un sell, vous pouvez clôturer
votre trade. Hein, c'est une autre façon de faire pour vous éviter un retournement de tendance. Parce que c'est toujours pareil, l'utilitaire ici, lui, vous montre qu'il y a des changements de main. Hein, et donc, il faut profiter des changements de main pour pouvoir gagner de l'argent progressivement et faire des trades comme ça au fur et à mesure. Alors pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon compte réel. L'autre c'était sur un compte démo juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait le market profile. Quand je fais une vidéo en démo, je suis tranquille. Par contre quand je trade en réel, je ne fais pas de vidéo parce que j'ai besoin de me concentrer et je ne veux pas du tout être perturbé par des histoires de vidéos, etc. Donc là, en fait, je viens de finir. Alors dans l'autre vidéo, dans l'autre trade que je vous avais montré, j'avais un objectif de 1%. Alors pour moi, j'ai un objectif de 3%. Donc moi, ça finit à plus 3,4%. Donc 297,24 ici euros, US dollars. J'ai un profit factor de 3,45. Donc là, j'ai eu mes 3 trades. Alors mes 3 trades, c'était suite à ça, donc ils sont positionnés ici. J'en ai un de perdant, puisque j'étais en vente au départ, ensuite c'est parti en achat, donc j'ai repassé un trade en achat. Et quand j'ai eu de nouveau des signaux de vente, ici, moi je suis reparti en vente. Et donc là j'ai profité de la descente qui s'est passée ici. Et ça a clôturé quand j'ai eu 3%, j'aurais pu faire plus. Hein. Moi, je me limite en réel à plus 3%. Je considère que ça me suffit dans les 300, pas loin de 300 US dollars dans une journée. Je trouve que c'est bien suffisant quand on vit au Cambodge. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer des résultats donc en réel sur ma plateforme. Et vous voyez que si vous regardez ici, c'est tout le temps que du positif en fait. Je n'ai pas de négatif, des jours négatifs. Alors je vous rappelle ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. J'ai décidé de vous permettre d'avoir une réduction de moins 40% sur toutes mes formations robots ou indicateurs. Donc en mettant le code promo EDNOEL22. Donc dans la boutique, pour accéder à la boutique, vous avez l'adresse ici. Et ensuite, sur la droite, vous me sélectionnez. Et vous avez donc tous mes produits possibles. Parce que attention, ce code promo ne s'adresse qu'à mes produits et ne sont pas valables sur les produits des autres auteurs. Si vous voulez me contacter par email, voilà mon adresse email. Donc n'hésitez pas. Hein, je réponds relativement rapidement à chaque email.